C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Durée des travaux, 18 mois. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en train de réaliser ce réseau. Alors c'est vrai que l'avantage de Maromme, c'est qu'on traverse toujours la commune lentement à travers sa circulation. Donc vous prenez le temps de voir les travaux qui s'y passent. Et je peux vous assurer que ça va se durcir puisque la rue que vous devez emprunter et que vous empruntez lentement va voir le réseau de chaleur la traverser. Donc ça va encore compliquer un peu plus les choses, mais il faut passer par là. Mise en service du réseau de chaleur, automne 2012. Et si M. Pumaille en est d'accord, vous êtes toutes cordialement invitées à cette inauguration. Construction donc d'une chaufferie bi-énergie bois et gaz sur la côte de la Valette. Alors, côte de la Valette, hein, justement, pour les Rouennais, quand on commence à descendre de Maromme et qu'on vient de Barentin, c'est dans ce bois qui appartient à la commune que nous allons construire cette chaufferie. Alors, petite parenthèse, nous avons voulu aussi, puisque c'est une entrée de ville, c'est une entrée d'agglomération, avoir une approche particulière et intransigeante avec notre délégataire sur la qualité architecturale de la chaufferie. Trop souvent, on stigmatise les chaufferies, des boîtes bleues en métal, affreuses, qui ne s'intègrent pas. Vous le voyez, il y a eu un geste architectural, ça reste un bâtiment industriel, mais qu'on a voulu intégrer dans un site qui est un beau site puisque c'est une forêt. Consommation annuelle, 18 000 tonnes de bois. 18 000 tonnes de bois qui vont venir d'un périmètre qui ne pourra pas dépasser 50 km autour de la commune. Alors là-dessus, nous allons aller sur des filières bois. M. Pumaille l'a évoqué, essentiellement issus des déchets de l'industrie bois. Nous avons aussi, puisque vous savez que nous avons, pour ceux qui connaissent toujours l'agglomération rouennaise, une plateforme Smedar de stockage de déchets verts qui se trouve à quelques mètres de l'emplacement de la chaufferie. Nous travaillons avec le Smedar pour que justement que l'ensemble des bois d'élagage du périmètre Smedar, qui est très grand, qui complète un peu votre périmètre, que les bois d'élagage soient stockés ici, que ça soit transformé en plaquettes forestières et que ça soit valorisé à travers notre chaufferie. Donc un réseau de tuyaux qui dessert l'ensemble de la ville est mis en route, donc je l'ai dit, à l'automne. Donc pourquoi cette réflexion sur un réseau de chaleur bois et pourquoi pas avoir fait un réseau de chaleur gaz, comme ça s'est fait dans les années 50 ? Je pense que ces courbes parlent d'elles-mêmes, puisque ce tableau est complètement réactualisé, il va jusqu'à janvier 2012. On voit bien que de janvier 2000 à janvier 2012, sur le prix du fioul et du gaz, les augmentations qu'on a pu avoir au fur et à mesure ces 12 années. Donc la pertinence, puisque au niveau du bois, et là on l'a sur ce graphique-là, alors là j'ai uniquement jusqu'à 2009, on voit une certaine stabilité du prix du bois et une augmentation des énergies fossiles, fioul domestique et gaz naturel. Donc à la fois un projet qui est périn sur le plan écologique. Nous allons envoyer en moins au-dessus de la ville 10 000 tonnes de CO2 en moins qui vont être rejetées au-dessus de la ville et aussi économiquement périn puisque, vous le voyez bien, le prix du bois n'est pas indexé sur l'énergie fossile, donc ne suit pas l'augmentation ou les fluctuations qu'on peut connaître ces derniers temps. J'ai voulu vous mettre ce slide pour vous expliquer la démarche du raccordement des particuliers. Plan succinct de la ville. Vous avez au niveau du carré vert qui se trouve en haut la chaufferie et deux réseaux distincts. Un réseau ville basse, réseau en rouge, un réseau ville haute, le réseau en bleu. Alors c'est la particularité, c'est joué un petit peu là-dessus entre les différentes propositions. Un choix technique du délégataire, donc Cofeli qui a été retenu, de nous faire deux réseaux qui partent de la chaufferie, puisque deux pressions différentes dans deux réseaux qui desservent la ville haute. Alors, vous voyez aussi un petit peu de patatoïde avec, je crois, 9 zones dans la ville. C'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs. On s'est dit on va segmenter la ville en 9 quartiers et on va demander, pour que Cofeli ait raccordé ce quartier, qu'on ait au moins 25 signatures de police d'abonnement. De particuliers. Là, c'est la présentation du particulier. Rien à voir avec les bailleurs, les bâtiments collectifs, ainsi de suite. Tout le monde a signé, il n'y a pas de souci. Même, et là, on est nous-mêmes surpris, puisque c'est jamais évident de travailler avec des syndics, l'ensemble des collectifs privés, la totalité des collectifs privés de la ville sont aussi raccordés.
Voilà, donc ça, c'est fait. Mais maintenant, il faut qu'on aille chercher les particuliers. Je ne vous cache pas que ce n'est pas bien difficile et que le gouvernement a joué pour nous en annonçant une augmentation du gaz de 5%. Et je peux vous assurer que quand on se raccorde, les particuliers vont vite le sentir. Donc 25 polices d'abonnement dans chacun des quartiers pour aller alimenter le quartier. Les particuliers ont la gratuité du raccordement. C'est aussi une particularité, ça s'est encore jamais fait en France. Moi, je dis ça parce qu'effectivement, c'est les références qu'on a. Gratuité du raccordement. C'est-à-dire que je suis particulier, j'ai mon pavillon, je vais faire ma démarche auprès d'une entité que nous avons ouverte en cœur de ville, la maison du chauffage, où tout Maromet peut aller pousser la porte et dire voilà, je veux des renseignements, je veux que vous me fassiez mon diagnostic aujourd'hui, fioul, aujourd'hui gaz et demain bois, de manière à ce que je puisse me rendre compte si économiquement la démarche vaut le coup. Pas besoin de vous dire à travers les graphiques que la démonstration est assez facile à faire. Gratuité du raccordement jusqu'à juin 2012. Même chose, nous l'avons imposé à notre délégataire. C'est-à-dire que vous voulez vous raccorder, donc je disais, vous allez à la maison du chauffage, on vient faire un diagnostic chez vous, vous dites OK, j'y vais, vous ne payez rien. Le délégataire vient démonter votre chaudière, fioul ou gaz, la retire, la démonte, la dépose, tire les tuyaux dans votre jardin, du réseau de chaleur, vous raccorde à votre chauffage central. Il faut le chauffage central, évidemment, parce que l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il peut faire le choix de laisser tomber l'électricité et de passer un chauffage central chez soi. Certains des Maromais le font. On installe la sous-station, qui est une petite sous-station, pas beaucoup plus grosse que cet ordinateur. On installe la sous-station, on raccorde, et la première facture que paye le client, que paye le Maromet, c'est sa consommation. Il ne paye aucun frais de raccordement jusqu'à juin 2012. Ça, c'est une particularité aussi. Donc la première facture, et puis la garantie aussi. Vous doutez bien que pour un particulier de se raccorder, c'est plus de contrat de maintenance sur sa chaudière. La chaudière qui tombe en panne, si c'est arrivé à certains ces derniers jours, ça a dû être compliqué. La chaudière qui tombe en panne, la maintenance compliquée. Quand ça tombe en panne le vendredi, vous devez attendre le lundi. Un engagement d'une maintenance 365 jours, 7-7, 24-24, intervention dans les moins de 2 heures. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien qu'en desservant l'ensemble de la ville, si les chaudières sont en rade, la permanence du maire est bien remplie le lendemain. Donc on se doit d'avoir une certaine réactivité sur l'ensemble de la ville et c'est l'engagement du délégataire là-dessus. Le réseau fonctionne toute l'année, je ne l'ai pas précisé, c'est-à-dire qu'on propose aussi la chaleur, évidemment, mais aussi l'eau chaude, sanitaire. Et bien évidemment, quand on a sa chaudière maison, qui est évidemment le chauffage, cette chaudière aussi vous apporte l'eau chaude. Donc on apporte aussi l'eau chaude sanitaire à l'ensemble. Facturation, la facturation, on est en train d'affiner ça là en ce moment. Facturation sans doute en temps réel. Possibilité pour le client, sur son ordinateur, avec un login, de voir sa consommation en temps réel. Donc c'est aussi éducatif, c'est-à-dire de se rendre compte combien on consomme et de s'auto-discipliner, puisque avoir une source énergétique économe et sur le plan écologique respectueuse, il faut aussi que derrière, il y ait l'éducation de la consommation. Et donc ça, on l'aura à travers un suivi rapproché, individualisé, que chacun pourra avoir sur son PC. Je ne rentre pas dans le détail des raccordements. Le particulier se raccorde sur 12 ans, alors qu'on a une délégation de service public sur 24 ans, sur les polices d'abonnement. Complexité, mais je pense que ça, Dominique Plumaille me disait que ça sera peut-être plus autour de la table ronde. Complexité à aborder l'approche auprès des particuliers entre le R1 et le R2, puisque ce particulier a le R1 et le R2 sur sa facture gaz, sur sa facture gaz. Mais c'est un global, ce n'est pas détaillé parce qu'on essaye de noyer ça sur l'ensemble. Là, on est obligé d'expliquer clairement la distinction entre les deux. Voilà, maison du chauffage et l'opportunité économique de ce raccordement. Donc là, actuellement, nous sommes en pleine réalisation du réseau de chaleur. Nous allons avoir 2 très grosses chaudières puisque notre projet va au-delà de nos espérances puisque et c'est aussi pour ça que Dominique appelait ça réseau à l'autrichienne, nous allons aussi desservir d'autres communes. Donc, ce qui fait qu'on modifie la DSP, puisque Notre-Dame de Mondeville, à travers sa maison de retraite et d'autres équipements,
souhaite se raccorder à notre réseau de chaleur. Et de l'autre côté, pour ceux qui connaissent la vallée du Cailly, Desvilles-lès-Rouen souhaite aussi se raccorder, notamment Créapolis avec la Créa qui va se raccorder, la région avec Paris-Normandie et le stockage des archives du Théâtre des Arts, et puis des logements aussi sur Desvilles-lès-Rouen. Donc du coup, on étend la DSP, on étend le réseau de chaleur bien au-delà de la commune. Donc un projet qui aujourd'hui est au cœur de sa réalisation et qui sera livré, j'allais dire qui sera livré à octobre prochain. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.